Bonjour à tous. La Côte d'Or repasse en vigilance orange canicule dès ce midi aux côtés de 77 autres départements. Une alerte qui concerne à présent l'ensemble de la région. Le pic de chaleur est attendu jeudi et vendredi. Météo France prévoit également des nuits tropicales au-dessus des 20 degrés. La sécheresse continue de frapper le pays. Les nappes phréatiques et les rivières s'assèchent et dans certains villages, l'eau du robinet se fait rare. Exemple dans le Jura à Villars-Saint-Sauveur, commune de l'arrondissement de Saint-Claude, où l'eau potable doit désormais être acheminée par la route. Les explications de Nicolas Gomez. Oui, la sécheresse a tari les deux sources qui alimentaient Villars-Saint-Sauveur en eau potable. Une situation inédite pour les quelques 600 habitants de cette commune du Jura, privés d'eau pour la première fois de l'été, le 4 août dernier. Et pour éviter la pénurie, la mairie a fait appel à un camion-citerne. Près de 29 000 litres sont livrés chaque jour, puisés dans les communes voisines en 3 rotations pour couvrir les besoins du village. Un arrêté a restreint désormais l'usage de l'eau jusque dans les commerces. Les restaurateurs doivent limiter l'accès aux toilettes ou le service de l'eau en carafe. Une solution provisoire dans l'attente de précipitations qui tarde à venir. Une situation loin d'être isolée. Selon les données nationales, 43% des ruisseaux et petits cours d'eau du pays sont aujourd'hui à sec ou quasiment à l'arrêt. C'était une matinée à haut risque hier à Saint-Apollinaire. Un incendie s'est déclaré peu avant 5 heures chez Acycléa, une entreprise de traitement de déchets automobiles. Plusieurs explosions liées à des aérosols ont été retenties. 2000 tonnes de métaux ont brûlé. Le feu est aujourd'hui circonscrit, mais une vingtaine de pompiers restent sur place pour refroidir le site jusqu'à demain. Et bonne nouvelle, les mesures n'ont révélé aucun risque toxique et les consignes de prudence ont été levées. Rémi Reberotte dans le viseur de la justice. On apprend la mise en examen pour diffamation de l'ancien député de Saône-et-Loire et maire d'Autun le 31 juillet. En cause, plusieurs publications Facebook visant Vincent Chauvet, l'actuel maire d'Autun, son épouse, ainsi que le conseiller municipal Vincent Vautrin. Ces posts publiés autour des élections municipales de mars dernier mettaient notamment en cause l'embauche de l'épouse de Vincent Chauvet et la mobilisation d'électeurs. Dans le reste de l'actualité, 11 Français sont actuellement détenus en prison en Thaïlande. Ils ont été arrêtés dans un aéroport de Bangkok, la capitale, avec 11 kilos de cannabis dans leur bagage. Leur entourage assure qu'ils ont été piégés sur les réseaux sociaux. Le gouvernement thaïlandais a durci la réglementation en juin 2025. Ils encourent entre 2 à 10 ans de prison. Un peu d'obscurité en plein jour. Voilà ce qu'on va observer dans la soirée sur une bonne partie de la France. L'éclipse solaire, c'est ce soir. Il faudra être le plus proche de l'Espagne pour espérer voir la lune couvrir le plus possible le soleil. Et puis en natation, la France en or, l'équipe du relais 4x100 mètres 4 nages mixte est montée sur la première place du podium hier soir au championnat d'Europe à Saint-Denis. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.